Chers amis, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Le texte de ce jour est un extrait de l'Évangile selon Saint Luc. Je vous invite à vous installer, mais rappelons-nous que le 11 septembre nous fait souvenir d'un événement malheureux survenu dans le monde, c'était aux États-Unis, à travers l'explosion, la destruction des tours jumelles. C'était des attentats terroristes, nous a-t-on dit, et nous voulons nous unir à toutes les familles et les personnes qui ont été de manière directe ou indirecte touchées, éplorées par cet événement. Nous unissons aussi à tous ceux et celles qui, à travers le monde, souffrent, pleurent ou ont perdu la vie dans le cadre des conflits que l'on pouvait éviter. Que le Seigneur leur fasse grâce. C'est l'heure de la halte spirituelle. Que l'Esprit Saint nous éclaire et nous aide à rentrer dans l'intelligibilité de ce texte pour en faire une nourriture pour la journée. Oui, bien-aimés, je lisais récemment que ces temps de Covid ont été difficiles pour les personnes aveugles. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, nous voyons des surfaces dans les espaces publics qui ont des signaux et des signes sur le sol, sur les murs, ou alors sur des sièges, des fenêtres ou des portes. Ces signes et signaux nous indiquent où nous tenir, dans quelle direction marcher, à quelle distance nous placer par rapport aux autres. Les personnes souffrant de graves troubles de vue ne peuvent pas voir tous ces signes et peuvent facilement se retrouver au mauvais endroit, dans la mauvaise direction. Dans ces moments-là, elles ont besoin des personnes voyantes pour les guider et les diriger en douceur. Dans la lecture de l'évangile d'aujourd'hui, Jésus affirme clairement qu'une personne aveugle ne peut pas guider une autre personne aveugle. Une personne malvoyante a besoin d'une personne qui a une bonne vue. Jésus applique ce principe évident à un autre domaine de la vie humaine, le domaine moral. Il déclare en d'autres termes que nos propres défauts, ces défauts qui nous empêchent de voir clairement les autres, devraient nous rendre lents à devenir ou à nous instituer comme guide moral pour eux. Une image humoristique parlant, n'est-ce pas, de celui qui a la poutre dans son œil et qui voudrait tenter d'enlever l'échade de l'œil de quelqu'un d'autre. Jésus semble dire, pour l'exprimer autrement, qu'il faut travailler d'abord sur nos propres défauts, sur nos propres zones de cécité. Alors nous serons mieux à même d'être des guides pour les autres. Non pas qu'il faut être parfait pour conseiller, pour éclairer ou pour aider quelqu'un d'autre, non, mais nous rappeler que la reconnaissance de nos propres faiblesses peut nous aider même à mieux comprendre les autres, car pour aider et aimer, il faut déjà comprendre et accueillir. Jésus pouvait voir tout le monde clairement, car il lit dans les cœurs et les reins. Il a des yeux d'amour d'ailleurs. Aucun d'entre nous n'est aussi aimant que Jésus et, par conséquent, nous ne voyons jamais les autres avec la même clarté que Jésus les voit. Il suggère donc dans la lecture de l'évangile d'aujourd'hui que notre incapacité à voir les autres clairement devrait nous faire ralentir pour nous mettre en avant comme leur meilleur guide moral. Ralentir afin d'avancer avec eux, d'avancer pour eux, d'avancer par eux. Je vous invite à prier, bien-aimés dans le Seigneur. Je hais les cœurs partagés. J'aime ta loi.
Toi, mon abri, mon bouclier, j'espère en ta parole. Écartez-vous de moi, méchants. Je garderai les volontés de mon Dieu. Que ta promesse me soutienne et je vivrai. Ne déçois pas mon attente, sois mon appui, je serai sauvé. J'ai toujours tes commandements devant moi. Seigneur, que ta promesse m'aide. Tu rejettes ceux qui fuient tes commandements. Leur ruse les égare. Tu mets au rebut tous les impies de la terre. C'est pourquoi j'aime tes exigences. Ma chair tremble de peur devant toi. Tes décisions m'inspirent la crainte. Amen. Bonne journée à tous.